Voilà. Et bah, on va l'installer. Et à l'âge de dernier temps, il prend les noms adoptifs de son père, Henri Morton Stanley d'origine américaine. Et Stanley était envoyé par le roi Belge pour l'exploration. Il débarque à l'île de Zanzibar. Il était accompagné de son collaborateur Ouledi, qui était arabe. Et les messieurs connaissaient la plupart des langues africaines. À Zanzibar, ils vont trouver un marché de typo et ils vont acheter les esclaves. Au nombre de 315, les hommes et les femmes. À partir de l'Europe, Stanley a embarqué le canot Lady Alice, qui est démodable et capable de les transporter plus de 350 personnes. Les points représentent l'itinéraire de Stanley et les traits des endroits non navigables. De Zanzibar, il traverse la Victoria. Par le canot, arrivant au titre, il va rencontrer le cadavre de Livingstone. Ils sont entraînés à laisser par les Tanganyika. Arrivé à Niamey, c'est l'actuelle Maniema, la voie est non navigable. Lui, il est obligé de démonter le canot et les esclaves les transporter. Il prononce à Kisangani, même chose. Mais entre Kisangani et Mbandaka, 200 esclaves qui étaient morts en cours de route. Ils étaient attaqués par des maladies et par des bêtes sauvages. Mbandaka qui nous prononce par le canot, qui Matadi est non navigable. À l'époque, il y avait une route de la caravane qui Matadi à pied. Ils ont marché pendant 4 mois. Le matin, ils prononce à Boma pendant 2 jours, et puis ils vont se retrouver à Kabine. Et les Zanzibar, pour arriver à Boma, ils ont fait 3 ans. Et à Kabine, c'est par là qu'ils vont abandonner les esclaves, puisqu'il n'y avait plus moyen de les retourner à l'île des Zanzibar. Et comme à l'époque, il y avait déjà les Portugais au niveau de Kabine, là, ça allait négocier un bateau, ils rentrent en Europe, et puis ils vont embarquer. Donc, à l'autre rentre avec. Sans esclaves. Oui, sans esclaves. Et les esclaves, y compris les hommes, les femmes et les enfants, étaient abandonnés à Kabyle. Et puis, il rentre en Europe, il va embarquer son canot dans un navire, et puis il rentre. Les esclaves abandonnés, et en fait, les femmes, ils sont devenus des Kabyles. Donc les Kabyles là venaient du Congo ici. Non, pas tout le monde. Les autochtones existaient déjà. Mais les esclaves étaient des personnes qui disaient nationalité. Les points de chute c'était à Zanzibar. Ok. Donc à Kabylie, il y a un mélange. Il y a un mélange. Donc en fait, si Stanley, quand il est arrivé, sa mission c'était pour acheter les esclaves. Non, Stanley était à la recherche du Nil. À l'exploration. Et le rôle des esclaves était pour pouvoir les aider. C'était qui transportait les canaux aux endroits navigables. Et entre Kisangani et Mbandaka, ils étaient attaqués par des bêtes sauvages. Et les Stanley étaient toujours protégés par les esclaves. Voilà. Donc on les protège depuis eux-mêmes. Ok, d'accord. Ah là là, ça c'est intéressant. Hein. Donc il est parti finalement à l'est. Oui. Est-ce que sa mission a été accomplie, je ne sais pas, par rapport à ce que vous nous racontez ici? Donc il est parti en catastrophe, il est retourné en catastrophe. Hein? En fait, il était à la recherche du Nil. Il n'a pas accompli la mission. Il n'a pas pu trouver. Il est sorti par Atlantique. Ok. Ça c'est bien, merci. Le Stanley. Waouh. On entre dans les baobabs. Oh là là, c'est magnifique ici. Général, c'est ici que Stanley passé pendant 2 jours. C'est un arbre qui est naturel et aujourd'hui cet arbre a 7 siècles. 7 siècles. 700 ans. On l'appelle Baba de Stanley puisque Stanley passait par ici. Et à l'époque, les maisons n'existaient pas là, à côté de la brousse. Et les fleuves étaient tout proches de l'arbre. À l'époque. Stanley lui s'est dormi à l'intérieur et puis les autres dehors. Quand on dit dormir à l'intérieur, ça veut dire que c'était déjà entretenu comme c'était ouvert. Les vies de l'intérieur est naturel. C'est naturel en fait. Dans le baba. Nous avons des sortes de baba. Nous avons des craies comme celui-ci. C'est naturel en fait, ça n'a pas été. Non, le creux est naturel. Ok. Et l'ouverture que nous voyons au-dessus, c'est l'ouverture, ce sont des ouvertures naturelles. Naturelles aussi. Oui. Et Stanley est entré par la grande ouverture. Là-bas en haut. Oui, mais à l'époque, la grande ouverture était en bas. Et l'arbre était pété. Au fil du temps, l'arbre pousse. Il y a l'ouverture monte aussi. Et bien après, on a creusé l'artificiel. Ça c'est l'artificiel qui a été crevé. Voilà. Et suite à la croissance de l'arbre, l'ouverture artificielle a tendance à se rétrécir. Voilà. Taille. Effectivement. Donc, ça n'a rien creusé, il est juste passé par ici pendant 2 jours. C'était pour dormir. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour.
Ok, il a trouvé cet endroit ici. Ah. Mais comment est-ce qu'on a su qu'il s'est installé et passé par ici? Il s'est échangé avec les autochtones, avec les chefs coutumiers, avec les chefs du village, à travers son collaborateur. L'arabe connaissait la plupart des langues africaines. Oui. Alors il était toujours accompagné de son collaborateur là? Oui, avec son collaborateur. Ok. Et lorsque Stanley Martin, l'Europe est parti écrire des livres. Ok. En dehors de son passage ici dans le Baobab, qu'est-ce qu'il a pu laisser comme trace ici à Boma? Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? En dehors de ce qu'il est passé par le Baobab, tout ça. Rien que le Baobab. Ah, il n'a rien fait ici, il n'a rien tout ça. Voilà. Mais en Inde, nous avons plusieurs Baobab créés. Mais celui-ci est historique. C'est historique parce que Stanley est passé par ici. Voilà. Donc, Allah a des jours. Des jours. Mais la caravane, c'est avec l'État. Ouais. Ok. Merci. Oh là là. Et cela, les études des experts, cet arbre va continuer à pousser au-delà de 1000 ans. On pousse là de 1000 ans. Oh là là. Mais quand même, visiter, il y a vraiment qui peut visiter ça. Oui, là, l'étranger, il y a des délais. C'est toute l'histoire installée. Donc, oui, ça, c'est reconnu. C'est reconnu. On a Internet, tout le monde a des photos. Oui. Ça, tout le monde a tout le monde a déjà. Voilà. C'est vrai. Ah, on se dit que les bêtis, mais écoute. Écoute, mais. Tu trouves dans le cas sec ici en bas. Comment ça se fait donc? Ils ont absorbé maïs. Ah bon? Est-ce qu'elle a fait mon naturel ou bien parce que. Elle a fait mon naturel. Parce qu'il retourne à l'Européen. On aime les bêtes à ma casse. Oui, il a pris. L'autre jour ici, une dame a dit Baza belge avant de venir au Sénégal. Quand on est au Sénégal, on a utilisé un baba créé pour conserver le mal. Et pendant la saison sèche, on a utilisé le mal. D'abord, c'était un mot bien uniquement pour conserver le mal. Ok, d'accord. Baobab, en fait, ils allaient arbres mongo. Ils ont aussi un film naturel aussi. Hein. Bon, après, je vais se faire un manière donc ça dit c'est 7 siècles. 7 siècles. Oh là là. Donc aspect nango il faut bouger la tête, il faut penser la tête après est-ce que Dieu nango vous pensez après Dieu là on va sécher et pour la suite après on va penser là. C'est là les études il y a pas expert. L'expert ouais. Ah les baobabs.